Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un business qui peut très bien fonctionner sur le marché français et qui est encore très peu mis en avant. Donc moi-même, j'en ai très peu trouvé. Pour vous dire, j'ai cherché et j'ai dû en trouver trois quatre des sites qui le faisaient. Et là, il y a un potentiel énorme avec ça. Donc moi, quand je vous partage ce genre de trucs, de business, de stratégie, etc., c'est plus pour vous donner des idées et vous montrer en fait que c'est très simple de monter un business comme ça. Il n'y a pas besoin de vraiment avoir de grosses connaissances. Et même au niveau du SEO, je pense que ça doit être très simple à se positionner sur les différentes thématiques. Donc là, en gros, on est sur un site de rachat et d'achat et de revente de comptes Instagram. Donc, on peut voir déjà ici que les prix et les nombres de followers, c'est quand même assez intéressant d'un point de vue vendeur. Après, d'un point de vue acheteur, je ne sais pas exactement ce que je rachèterai pas. En fait, pour être honnête avec vous, un compte Instagram, pour moi, si vous l'achetez, c'est au-dessus des 10 000 abonnés. En dessous, ça sert à rien. C'est très simple de le monter. Pour moins de... Je dirais pour moins de 100 euros, vous pouvez avoir une vingtaine de comptes montés grâce à Jarvis en 2-3 mois très facilement aux 10 000 abonnés. En général, on dit à peu près qu'on prend entre 100 et 200 abonnés par jour. Donc ça fait une moyenne, on va dire, de 4-5 000 abonnés par mois. Même si on va dire que comment dire, que c'est pas tous les jours régulier comme ça. Allez, en 3 mois grand maximum, vous les avez, vos 10 000 abonnés. Et vous aurez dépensé 3,69, donc 90 euros en 3 mois pour l'abonnement sur Jarvis. Sauf que vous aurez potentiellement au minimum 10 comptes montés à 10 000 abonnés. Donc ce qui fait, on va prendre par exemple des comptes à peu près à 10 000 abonnés. Je ne sais pas si on a là. Ici on a, on va dire 220 euros. 220 euros x 10, ça fait 2200 euros. Donc, vous avez mis en investissement 100 euros et ça peut vous rapporter 2200 euros. Donc, ça, c'est le premier point de vue, c'est que vous pouvez tout simplement monter des comptes comme ça et les revendre une fois qu'ils ont atteint les 10 000 abonnés. Donc, ça peut être une stratégie intéressante. Moi, je l'ai déjà fait, ça marche bien. En plus de ça, vous prenez aucun risque, donc c'est très bénéfique pour vous. Il n'y a que des côtés positifs et en plus de ça, c'est quand même... Enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué à monter des comptes Instagram, les automatiser et vendre tout simplement après le produit. Je voulais juste regarder quelque chose parce qu'en fait, je l'ai très peu fait, mais je voulais voir un peu les comptes à quoi ils ressemblaient sur Instagram. Donc, je vais vite faire regarder quand même. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. Ça doit pas être celui-là, je pense pas. Non. Ça c'est plus simple de faire comme ça. Donc, il dit qu'il y a 6800 abonnés. Ok. Donc, ça, on peut voir que c'est pas un site Shopify, bien évidemment. Mais si vous y connaissez rien du tout en site WordPress, vous pouvez lancer ça en 2 minutes sur Shopify et faire ce même système-là. Mais moi, je vais vous donner des petits trucs après. Parce que je me suis dit, mais Ben, c'est incroyable, ça, ce genre de truc. J'ai beaucoup de business sur Instagram, plein de business différents, que ce soit dans des services, dans de la prestation de services, dans des abonnés Instagram, sur des business qui vivent grâce à Instagram, etc. Donc, honnêtement, je pense m'y connaître pas mal dans ce domaine-là. Et je voulais lancer un site comme ça, donc comme Le Bon Coin, mais pour Instagram. J'y ai pensé pas mal de fois, surtout qu'il y a, je pense que vous connaissez tous Isabelle Nguyen, qui fait ça sur, comment dire, des boutiques en ligne. Donc c'est très intéressant. Sauf qu'elle, elle prend, on va dire, un pourcentage sur la revente. Donc ça doit être, si je dis pas n'importe quoi, à 15%. Donc imaginons qu'on fasse la même chose sur un site comme ça. Le problème, c'est que là, c'est un compte Instagram. Un compte Instagram, demain, ça peut être bloqué en 2 minutes, etc. Vous allez me dire, c'est pareil pour Shopify. Honnêtement, j'ai vu beaucoup plus de gens se faire bloquer leur compte sur Insta que sur Shopify. Il faut quand même l'admettre. Donc, c'est quand même assez risqué. Et moi, je ne prendrais pas le risque d'acheter les comptes et potentiellement de ne pas les revendre. Enfin, c'est quand même... Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais c'est pas ouf en termes de logistique. Donc, ah oui, d'accord. Donc lui, là, vous voyez que ce compte-là, il vaut 170 euros. Je ne saurais pas vous dire. Enfin, on va pas faire la conversion, on s'en fout, on n'est pas là pour. On va dire 180 euros. 170 euros, pardon. Un compte qui a 10 photos, enfin 12-13 photos. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Il y a 14 photos sur le compte. On peut voir que là, c'est de l'abonnement Jarvis. Donc, je pense même on actualise, les abonnés, ils peuvent monter.
Et on peut voir vraiment que c'est vraiment comme du Jarvis. À 3/4 du temps, c'est des comptes faits sur Jarvis. Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est le mec qui gère ce site-là, qui monte des comptes Insta comme moi je le fais et je les revends sur un site, ou est-ce que c'est tout simplement des gens qui les mettent en ligne? Je pense qu'il doit avoir 80% c'est des comptes à lui, le reste c'est des comptes qui se mettent ici. Donc là, je crois que c'est ici, quand vous voulez vendre votre compte, donc là vous mettez votre nom, votre thématique, vous faites next, etc., etc., votre nombre de followers, et ensuite il va être mis ici. Donc là, on peut voir que c'est vraiment un site basique, hein. Il n'y a rien de compliqué à mettre en place. Vous pouvez le mettre, pardon, en très peu de temps en place, ce genre de truc. Et il y en a quand même pas mal des comptes, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Donc là, on peut voir 16 500 euros, un compte qui a 500 000 abonnés, 600 000 même. Juste aller voir vite fait à quoi il ressemble le compte. Parce que ça m'intéresse. Donc c'est intéressant, hein, vraiment de voir ça. Parce que il y a quand même un gros potentiel à faire là-dessus. Donc là, on peut voir que c'est que des vidéos. Donc après, vous pouvez même, ça peut même vous donner des idées, par exemple, pour monter des comptes Insta. Parce qu'il y en a plein qui me disent, Benjamin, je sais pas sur quoi me lancer, etc. Moi, en fait, je vais vous faire cette vidéo en plusieurs étapes. La première, c'était de vous montrer que c'était très simple et très rentable de monter des comptes Insta pour vous et de les revendre par la suite. Je m'explique. Vous faites un abonnement, comme je l'ai dit, de 30 euros par mois sur Jarvis. Ensuite, vous montez 10 comptes Insta, ou même que 9, on va dire, parce que vous allez en avoir un bloqué de temps en temps. Vous allez monter 9 comptes Insta. En 2 mois et demi, je pense que vous avez vos 10 000 abonnés. Vous pouvez les revendre 150 euros très facilement. Même plus, je pense, avec certains taux d'engagement, etc. Après, il faut aussi se dire un truc, les mecs, c'est que quand vous vendez un compte Insta qui a 10 000 abonnés, potentiellement, vous avez juste besoin de faire 2 ventes à 75 euros derrière pour être rentable. Donc, pour faire 2 ventes à 75 euros avec 10 000 abonnés, franchement, ouais, c'est pas compliqué, on va pas se mentir. Donc ça, c'est la première possibilité. Ensuite, c'est de monter un site comme lui, il le fait. Donc de l'achat-revente de compte Instagram. Moi, je vous dis vraiment, c'est pas top. C'est vraiment pas top. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de côté vraiment positif, il n'y a rien qui vous appartient. À la limite, il y a des petits trucs intéressants. C'est que quand vous allez commencer à avoir beaucoup de cash flow, vous allez pouvoir même racheter les gens qui mettent leur site là et qui sont intéressants. Parce que là, potentiellement, imaginons un truc tout con. Hop, on est là. Donc la personne, elle met son site en vente, etc. Le mec derrière, il reçoit l'invitation. Il se dit, putain, mais il est grave sympa, son compte Insta, il vaut pas cher. Donc il va lui faire une offre directement, il va le racheter. Donc là, il peut faire des très bons coups et direct les revendre par la suite. Donc ça, c'est cool. Par contre, le risque qu'il a, c'est de potentiellement... il y a des mots de passe. Là, on parle de données quand même, donc faut pas faire n'importe quoi derrière avec. Mais voilà. Et ensuite, la dernière petite étape que vous pouvez faire, c'est d'aller ici dans les catégories. Donc, par exemple, on va se mettre dans un truc qui peut, je pense, très bien fonctionner sur Insta, qui est très simple à mettre en place. On va prendre, on va regarder, il a quoi comme filtre? Parce que je crois qu'il a mis des filtres tout à l'heure, donc non, il n'y en a plus là. Ok. On va prendre les comptes 185 $. Donc je pense qu'il doit avoir ouais, non, même pas, parce que là on peut voir, ah si, il y a moyen qu'il ait en fait une fourchette de prix par compte Insta. Non, il y a vraiment moyen que ça soit ça. Donc après, par exemple, on peut prendre on va prendre un compte qui est assez cher, donc là 2300 euros, enfin dollars, c'est pareil, pas jouer sur les mots. Donc là, ce compte-là, 130 000 abonnés, le compte il est en privé, c'est pas ouf. Jamais j'achèterai un compte comme ça. Ok, on va faire un petit retour en arrière, 2300 euros, toc toc toc, 900, donc là on va dire 900 euros. Donc ce compte là, 45 000 abonnés, que des vidéos encore, enfin 3/4 du temps c'est que des vidéos, donc là c'est vraiment, encore une fois, c'est pas ouf. Par contre je me rends compte que tous les mecs ils ont aucun lien dans la bio, donc ça c'est quand même assez critique. Mais moi je vais vous dire un truc, ça vous pouvez le reprendre en 2 minutes ce compte Insta, le monter, le mettre sur Jarvis et de monter exactement le même compte sur le marché français et de le revendre potentiellement le même prix dans les mois à venir. Donc voilà un peu pour les idées que j'avais à vous donner par rapport à ça, donc comme quoi... Instagram, c'est pas limité au dropshipping, comme quoi c'est pas limité au e-commerce en général. Là, il y a plein de possibilités de services à faire. Vous pouvez vraiment aller très très loin. Là, je vous ai donné que 3 petites astuces. Vous pouvez vraiment, je pense, aller
clairement beaucoup plus loin. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné plein d'idées et que bah, ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et on se dit à très bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.